Le simple fait qu'il y ait des nanas comme Sandrine Rousseau qui ait le droit à la parole, en fait, ou alors Jean-Luc Mélenchon. Oh là, Jean-Luc Mélenchon, c'est votre héros, ça. Comme disait Papacito, ouais, il va chatouiller un petit peu les couilles des musulmans, un petit peu les couilles des gauchistes, etc. C'est ça en fait. C'est un vendu. C'est une femme en fait, Jean-Luc Mélenchon. C'est une femme. Ah putain, il déçoit jamais. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Ah voilà, regardez, Masterclass Body Count, ça va chier. Vous voyez la Minia là? Il y a littéralement une épée sur la Minia. Le retour du roi. Donc c'est la Masterclass Body Count qui risque d'être intéressante parce qu'on se rappelle, il adore les vierges. Il le répète dans chaque thème. Il adore les vierges. Un seul pénis pour le reste de ta vie. Un seul pénis pour les gouverner tous. Et dans la rétention séminale, les lier. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Le retour du roi, les gars. Ça va chier. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai ma magnifique couronne Burger King. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je vais cook. Ça va bien se passer. Je vais ranger mon braquemar. Hop là. Putain. Et à chaque fois on rigole et il va nous faire rire et attendez, je vais préparer parce qu'on m'a envoyé une petite vidéo de lui. Putain, il faudrait que je... Pas ta pomper à son âme, et vraiment, mec, encore toutes mes condoléances et tout, mais c'est un peu mignon. Bon, on m'a envoyé une vidéo de lui et la vidéo c'est juste lui qui donne du yaourt à Patapon. Et je me dis ça pouvait un peu compenser quand il va dire des dingueries, d'aller le voir un peu donner du yaourt à son chat. Bon, salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'enlève la couronne du roi des burgers. Patapon c'est son petit chat décédé, maintenant il a cookie. On va parler aujourd'hui body count, ça fait un moment que je voulais la faire cette vidéo, mais je voulais y réfléchir. Alors cette vidéo, elle est en réaction à deux vidéos qu'un psychologue américain a postées, qui s'appelle Orion Taraban. Au début je l'aimais bien, mais en fait je me suis dit... C'est toi qui m'as envoyé la vidéo du yaourt? Et j'en avais marre. Donc je lui ai dit ferme ta gueule et on va bien discuter. Ces vidéos, je vous les mettrai dans la description. Ouais. Je vous conseille d'aller les voir. Et en gros il dit, oui, le body count au-delà du chiffre. Et ce qui est intéressant, c'est pas seulement la discussion, c'est les commentaires des gens qui sont en dessous. Et en gros tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Il n'y a aucune meuf qui parle, mais tous les mecs qui voient ça sont d'accord. Le truc, c'est qu'il dit, oui, mais non, le body count, tu peux pas juger une personne dessus, faut aller au-delà, ça peut, etc. Tout le monde est d'accord avec ça de... C'est bien, mais je crois qu'il allait dire l'inverse. Ouais, mais en fait, non. Parce que body count, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que ton body count, il peut juste augmenter. Il peut pas descendre. Et en fait, si Oui, c'est toi, t'es 0 ou plus. Ah, pour descendre, il faut vraiment faut le faire à l'envers. C'est binaire. C'est binaire. Et en général, quand t'es plus, maintenant, aujourd'hui, ça craint un petit peu. Petite dédicace, alors, pour la vignette, vous verrez, je vous ai mis normalement Lily Phillips. Alors j'ai pas envie de me spoiler en lisant derrière, mais quoi, il va dire que le body count c'est ok, parce qu'on s'attend à l'inverse de lui. 100 mecs en 24 heures. Bonnie Blue, 1000 mecs en 24 heures. Et l'autre nana, j'ai retrouvé sa tête, si je peux. 1572 de body count. 1572. Les gars, pose-toi la question, est-ce que t'as déjà serré la main à 1572 personnes dans ta vie? Est-ce que tu connais 1572 personnes? J'ai même jamais parlé à 1500... Ah si, oui, même par internet. En fait, ça, c'est que du trauma. C'est que du trauma. Et ensuite, elle dit, non mais t'es insécure. Non mais ferme ta gueule, en fait. Oui, t'es un sécure, tu n'inquiète de ça. Ferme ta gueule. D'accord. Non, ce qu'on tolère pas, nous, les hommes, c'est l'impureté. C'est l'impulsivité. D'ailleurs, c'est ça que je voudrais décrire. L'impulsivité. Ah, c'est pas le... Ah d'accord, en fait il dit c'est pas le nombre qui est important, c'est que ça témoigne de d'âme pas vierge. Alors, impulsivité. Ah, Et en fait, le body count, c'est comme les tatouages. C'est comme les piercings. C'est un signe d'impulsivité, de vision à court terme. On avait vu ça... Oui, on a vu sa masterclass sur le tatouage. Et donc, c'est pour ça que nous, les hommes, on est sans pitié là-dessus. On est sans pitié. On va refaire un sondage body count ici. On a déjà fait le thème, hein. Body count, aucune importance, important. Ah mais ouais, on avait le débat que c'est important dans l'autre sens. Que par contre, un body count trop bas, par contre, ça peut être... Le mec, justement, il dit, oui, non mais, en fait, pourquoi tu veux savoir un truc qui va te rendre malheureux? Bah en fait, non. Si la femme, elle est vierge, t'es heureux. Mais si la femme, elle est pas vierge, Oh non, bah non, c'est bizarre. bah t'es pas heureux. Et donc tu veux dire, oui mais ça sert à quoi de... Il y a un mec qui avait posté un commentaire, s'est dit, ça sert à quoi d'avoir une réponse sur le cancer? Bon moi je sais que c'est un cancer. Et ben là c'est la même chose. Et ce qu'il disait aussi c'est qu'on punissait la vérité. Non on punit pas la vérité. On pourra pas lui enlever qu'il a une belle écriture. Oui, c'est bon, il écrit. Un mec avec un body count de 1500, c'est red flag quand même. Ouais, ok. Un mec, ouais. Mais en fait, tout le monde, c'est plus impressionnant. C'est là, tu te dis, waouh, il faut... Là, ok, aussi grand, c'est que ta vie est pas mal consacrée à ça. C'est que c'est ton taf, ou un truc comme ça, parce que c'est quand même vraiment beaucoup, quoi. Je sais pas combien de temps, tous les X temps, combien ça fait de gens, mais aucune importance à 91%. Quand même 8% qui pensent que oui, hein. Mais du coup, vous parlez des exceptions, du coup, dans l'autre sens ou quoi, ouais, ok. C'est vrai qu'avec le sondage là, il n'y avait pas la notion de... Ça veut pas forcément dire que ceux qu'on met oui, c'est dans le sens de se le
outchamer une meuf, mais moi, je me base juste sur le fait de... Ben, je sais pas, ça te regarde pas. Les gars, Ouais. dans ma dernière vidéo, allez la voir, j'ai posté dans la description, je leur mettrai dans cette description, le lien d'un message Discord dans lequel j'ai posté la photo d'un bouquin que lisait une meuf dans le bus. Un bouquin de littérotica. Les gars, c'était de la pornographie. Les gars, est-ce que ça vous viendrait à l'idée, sauf si vous êtes vraiment malade mental, ou vraiment au fond du trou, de regarder un porno dans un bus, dans le métro, dans la rue? Ah, qui l'a déjà Est-ce que fait? ça vous viendrait à l'idée? J'espère que non. Sinon, vaut mieux que t'arrêtes de regarder cette vidéo parce que ça va peu plaire. Et bref, peut-être que t'es là pour t'améliorer. Bon courage. Donc, ce qu'il disait d'autre aussi, c'est que, en fait, tu juges la femme. Oui, en fait, Challenge accepté. j'ai l'impression que ce mec, il disait ce que voulaient entendre les femmes. Et la plupart des mecs aujourd'hui, c'est des mal le performatifs. son à fond. C'est-à-dire, ils disent ce que veulent entendre les femmes. Ils font genre, ah, je suis les alliés, etc. Oui, les mecs alliés. Non, mais les meufs qui sont féministes, ou les meufs n'importe quoi, tout ce que vous voulez, qui veulent des mecs, si ça a des bons mecs, elles couchent pas avec les mecs qui leur font les beaux yeux, etc. D'ailleurs, si elles couchent, body count, c'est le bordel. Mais non, elles choisissent quoi le mec Je comprends qui... rien. Les gars, je vais vous faire super simple la vie. Allez, je vais vous faire ça. Ouais. Boum, boum, Dis-moi. boum, boum. C'est très simple. Ici, là, là, là. Là, t'existes pas, là, c'est attraction. Ouais. Et là, c'est attention. Ouais. Donc là, t'existes pas. Là, t'es le friend zone. Là, t'es le prince charmant. Et là, t'es le bad boy. T'inquiète pas, j'ai truc. Maximum d'attraction. qui Et ça, me qu'est-ce qui tente, donne ça? En fait, la plupart des mecs, ils sont là. Ouais. Non. Comment on devient là? On s'en bat les couilles des meufs. Mais le problème, c'est que les nanas pensent On s'en bat les qu'elles couilles des peuvent meufs. élever un mec qui est là, ici. Non, sauf que ça marche pas comme ça, en fait. Et un mec comme ça, il peut aller là, mais lui, il peut pas aller là. Ça arrive jamais. Et c'est pas une meuf qui va te permettre, qui va t'apprendre à l'attirer. Et il y en a toujours qui disent, oui, le poisson ne peut pas enseigner au pêcheur comment le pêcher. D'habitude, il me perd pas aussi vite, là. Attends. C'est la totale vérité. Les nanas, elles sont incapables de expliquer à un homme comment les attirer. Parce que les nanas, elles sont totalement déconnectées. J'avais expliqué dans une dernière vidéo, oui, les nanas, c'est comment ça s'appelle. Elles sont décorrélées, en fait, de leur psyché et de leur sexualité. Et en fait, au niveau des chakras, le chakra du cœur, il est bloqué. Donc il n'y a pas de circulation entre les énergies du bas et les énergies du haut. Donc ce qui se passe, c'est que les nanas, elles disent une chose, mais Ouais. en fait c'est vrai ce qu'elles disent. Sauf que faut d'abord exciter ça. Mais ça, elles n'ont pas accès en fait. La plupart des femmes n'ont pas accès à ce qui leur fait exciter. Pourquoi? Waouh, mais attendez, d'habitude, j'arrive un peu à suivre, là. Vous comprenez? Les femmes n'ont pas compris que les hommes ne lisaient pas dans les pensées. Femmes n'ont pas compris qu'elles n'étaient pas dans les pensées, ouais. Il y a deux types d'hommes qui lisent dans les pensées, ceux qui ont un vécu relativement traumatique ou ceux qui sont qui lisent qui sont médiums. Ben, et encore, ça n'existe pas. Donc les Télépathe. médiums, en fait, ils s'en foutent des meufs parce que bon, là, ils sont dans le monde des esprits. Et les mecs qui sont traumatisés, ben, en fait, ils sont en rapport pathologique aux femmes en général. Et c'est rare qu'ils aient intégré leur anima. Et justement, ils vont être toujours au petit soin. En fait, une nana, le but, c'est qu'elle communique. La nana dit toujours, ouais, les hommes, ils savent pas communiquer, nous, les femmes, on sait communiquer. Ah ouais, d'accord, bon courage, ok. Vos gueules. Eh, vous avez compris, les nanas? Vos gueules, là. Et en fait, je voulais dire que le body count, Je sens qu'il y a des gens énervés, là, surtout aussi. pour les femmes, parce que les hommes, c'est pas la même chose. Un homme, par défaut, il n'a pas accès au sexe. J'ai écrit ça. Un homme n'a pas accès. Je mets un homme entre guillemets. Accès. Un mâle, je devrais dire accès au sexe Pourquoi? Entre guillemets. par défaut. Par défaut, bah personne. C'est plus dur, quoi. Bah, il y a des hommes très très beaux, ils ont facilement accès au sexe, non? Pourquoi? Parce que la femme, elle a un vagin. Et l'homme, par défaut, lorsqu'il n'est pas guéri, il veut revenir en fait dans l'utérus maternel. Ah ouais. C'est quasiment freudien. Ah, j'allais dire, c'est Freud, là. Et ils éjaculent pour vider leurs émotions et pour pas avoir à affronter leurs problèmes de la vie. Mhm. Donc voilà. Donc autodestruction, et c'est surtout les femmes, parce qu'une nana, plus elle voit un body count élevé, moins elle a la capacité à s'attacher. L'ocytocine, qui est littéralement le neuromodulateur de l'attachement. C'est qu'en faisant des câlins, devient ça, non? résistante à ça. Elle devient résistante à ça. Et c'est pour ça qu'elle va finir seule avec des chats, et je plains les chats. Non, je déconne, mais bon, c'est la vérité. Ou alors que les nanas, justement, elles vont faire des gosses, et ensuite elles vont larguer le mec pour être avec leur enfant. Et parce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que là j'ai écrit le gouvernement, les femmes pensent que le gouvernement, parce qu'il leur donne de l'argent ou des subventions, et les nanas pensent que le gouvernement peut faire office de père. Mais en fait, t'es en train de réduire les chances de survie de ton Vous fils. pensez ça? Mais les nanas, elles comprennent pas ça. Macron, c'est votre papa? Donc moi je te le dis. Vous appelez moi, Macron c'est simple. daddy? Mon fils, c'est moi qui l'élèvera. Il y aura ma femme, mais je serai là. Bon, remarque, ça toujours la même. À tout moment, vous pouvez mourir. La vie est courte. Si vous avez l'occasion de Doro. Maintenant, on dit ce mot, hein. On est jeune. Doroé, hein. Et en fait, souvent vous voyez Doroé à des fond. enterrements de vie de jeune fille. Ah oui, c'est le seul pénis pour le reste de ta vie.
Bon, probablement la nana, les mecs ils vont divorcer dans 2-3 ans. Mais parce que la nana, elle se fait Skip par d'euros. 50 000 mecs. Elle a vu un dancing bear pour son dernier de vie jeune fille, donc elle a sucé une bite en plus. Et Oh là, en fait, c'est la misère quoi. Donc c'est le bordel. Donc, body count, c'est parti, on va y aller. Ah. Donc, à la base, ça veut dire le décompte de victimes. C'est littéralement, par exemple, s'il y a, je sais pas moi, une attaque terroriste, un attentat, guerre. on dit, the body count is, voilà, le number of casualties, donc causalité, on dirait en français, casualties, c'est-à-dire les victimes, c'est en fait, c'est le body count. Donc c'est combien de personnes t'as buté, c'est ça. Et par extension, c'est le nombre de partenaires de relations sexuelles. Ouais. Et là, je mettrais un body count, moi je mets le plus général possible, je dis pas juste, c'est pénis dans le vagin, c'est le toucher, les liens avec la bouche, génital. Ah, ça compte dans le body count, ça? Oui, c'est vrai, non, oui, c'est vrai, parce que ça ne se résume pas. Oui, c'est un rapport sexuel, quoi, ok. Banal, parce qu'il y en a qui disent, ah, je suis vierge, mais elle se l'est prise dans le cul. On est mal barré, les gars. Et donc, en fait, cette expression, décompte de victimes, ça en dit long, finalement. Ça en dit vraiment long sur tout ça. Et c'est une inégalité homme-femme. Oui, pourquoi? Parce que là, je le répète encore. Les femmes, regardez bien. Faut que je vous fasse ce schéma pour que vous compreniez. C'est inégal. En fait, les hommes, ils aiment pas un body count et tout, parce qu'après, ils sont jaloux, ils vont faire genre, mais allez, moi, je peux pas en avoir aussi grand. Pour les femmes, il Ouais. y a les hommes là, et les femmes. Ouais. Et là, donc, on va dire, il y a une échelle de Et 1 à 10. les vaches tout ça, sont bien gardées. À 10, donc là, t'es à 0 à 10. Une femme, les hommes, c'est par qui elles sont attirées. Donc c'est entre 8 et 10. Donc ce qui est entre 8 et 0, t'existes pas la plupart du temps. Ça, c'est l'attraction pure. Alors qu'un homme, même s'il est à 5, il va se dire, voilà, je peux taper dans tout ce qui bouge. Ton body count, c'est le même que ton kiss count? Les nanas, elles se disent, ah mais oui, j'ai pas accès non plus à l'homme. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle les femcelles. Les Elles n'ont pas femcelles. accès à Tchad. Et les incels, C'est pas ils accès ont à toutes accès les à femmes. personne. Ouais. Donc en fait, les femcelles, elles se disent, ah oui, mais non, j'ai pas accès aux hommes. Non. Je crois pas que c'est vraiment ça, les femcelles. On n'a jamais fait les femcelles, c'est pas clair. C'est pas accès aux hommes par qui t'as tiré, mais en fait, tu pourrais baiser tout ce que tu veux. Si tu trouves que tu as un peu trop chier, il y a un Les mec qui est femmes trop caca. insistant, bon, tu vas te faire foutre un petit peu par lui. Mais c'est ça en fait. Donc littéralement, la plupart des femmes, elles sont capables de dire non. Et en fait, dès que le loup est rentré dans la bergerie, dès qu'elle a cédé une fois, le barrage il est brisé. L'hymen est fracturé et c'est fini en fait. Et là, c'est la cour des miracles. Donc c'est une égalité de vote, donc accès. Un homme, un mâle, n'a pas accès à la femme par défaut, il doit devenir un homme, il doit devenir attirant, il doit devenir attractif, il doit réveiller chez la femme l'envie de se faire baiser, littéralement. Tandis qu'une femme, en fait, le mec par défaut, le matin il se lève et il a la trique. Donc en fait, il peut ken. Tu vois ce que je veux dire? Toujours envie de passer une petite soirée avec lui quand même pour. Il est au Québec en plus, c'est la weed, c'est légal. Tu dis avec lui, tu te poses et tu fumes et il te parle super vite de tout ça. Mais c'est ça la différence, c'est qu'un mec qui va avoir accès à des femmes, il va avoir accès à encore plus de femmes. Une femme qui laisse un homme rentrer, la qualité des mecs qu'elle pourra attirer va faire que baisser. Bah, pourquoi? La vérité, chez une femme, c'est un trésor. Ça va pas plaire, mais c'est ça la vérité. Ah, plus une femme a son body count qui monte, moins elle va avoir des hommes de qualité. Mais ça ne se voit pas sur son front. La valeur, c'est que plus une femme elle a un body count élevé, plus elle perd en valeur sexuelle à marier. Elle perd en capacité à s'attacher, elle perd en capacité simplement, surtout si elle se fait éjaculer dedans. Elle a des problèmes hormonaux, elle a des problèmes éventuellement de parasites, elle a des problèmes immunitaires parce qu'elle s'est pris les facteurs de décapacitation immunitaire des testicules et de la prostate des hommes avec qui elle a couché, donc ça craint un petit peu quoi. Elle perd en valeur parce que C'est scientifique. t'as le choix entre une Genre femme de 18 Athénia. ans, je te donne un exemple, ok, et une veuve de 18 ans qui couche depuis qu'elle a 14 ans, et les gars, je vous dis, j'en ai rencontré, et qui a un body count à 50, tu prends laquelle? Comment ça, frérot? Tu prends laquelle? Laquelle va avoir plus de chances de rester? Laquelle va être une meilleure personne pour être la mère des enfants? Après, ça se trouve, c'est une personne bien. Mais ça en dit long si t'as enchaîné les zizi. Et plus une femme, elle va vieillir, déjà, bon, ses œufs, ils sont moins fertiles, mais en plus, il y a plus de chances qu'elle a couché. Bah, vous voyez, on avait voté entre pourquoi elle est célib et celle-là. Bah, celle-là explique déjà. Je te donne des faits. Je suis pas là pour dire, oh mon dieu, t'es une merde, etc., t'as baisé avec plein de mecs. En fait, pose-toi des questions si t'as commencé déjà à avoir une sexualité tôt, pas à contrôler, etc., débridé. Et c'est marrant, enfin. C'est quoi ton rapport à ton père? C'est quoi ton rapport à ta mère? C'est quoi tes modèles? Pose-toi ces questions, en fait. Là, c'est avoir conscience. Faut compter les vies antérieures. C'est quoi votre body count dans les vies antérieures? C'est quoi la solution? C'est avoir conscience de pourquoi on fait ça. La plupart du temps, la plupart des nanas sont dans de l'inconscient archaïque pur, c'est littéralement j'écoute mes fucking pulsions. J'écoute, putain c'est où j'ai écrit pulsions? J'écoute les pulsions. Je suis en mode, ah bah ce mec il me plaît, bah je vais le ken. Ah bah non. Bah ouais. On est foutus les gars, on est foutus. Et donc, on va y arriver. Enfin, s'il veut bien, je veux dire. Pourquoi on se pose cette question aujourd'hui? Pourquoi on se dit putain le Pourquoi body count, c'est important? Donc moi je suis pas là pour dire aux nanas voilà ce que tu dois entendre, voilà ce que tu veux entendre. Moi je suis là pour dire la vérité, t'es pas contente. Il y a des nanas qui m'insultent dans les commentaires. Il y a des nanas qui regardent ça, autre qu'avec nous là. Il a raison.
Dites un peu si elle a raison ou pas. Elles sont juste pas contentes parce qu'elles le prennent personnellement, parce qu'elles se. Probablement. Elles se prennent la vérité en pleine face. Vont avoir envie de coucher avec certains autres mecs, ils vont se dire ah, en fait, je peux plus coucher avec ce mec, ou je peux plus l'avoir comme père de mes enfants, parce que j'ai un body count trop élevé. Et bah, c'est la vérité. J'ai jamais demandé, je ne connais même pas le body count de qui que ce soit que j'ai pu. Vous avez l'info, vous arrivez à demander le body count quand même, genre, mais pas comme eux ils font en mode vraiment comme une validation, mais genre plus tard, vous y pensez? Non, moi j'ai jamais fait, mais je croise des gens qui l'ont fait. Oui, ce livre a changé ma vision de l'amour. C'était en gros, je sais plus quoi, c'était une nana en fait qui se faisait battre par son mec et ensuite qui est devenue polyamoureuse. Mais en fait, ta gueule. C'est juste que t'es traumatisé et donc en fait tu vas chercher des échappatoires à travers la sexualité. Comme il y a une psychologue là qui te parle de relations et qui est dans un throuple, un couple à trois. En fait, fermez tous vos gueules. Il est énervé. Il en a gros aujourd'hui, il en a gros. Vous avez, j'ai envie de dire, ah, oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, s'il te plaît, etc. Oui, En fait, fermez vos gueules. C'est magnifique, etc. Ouais, en fait, non. Parce que les enfants et la société, ça marche pas comme ça. Et nous, on copie plein de trucs, et en fait. Mais les gens, ils ont le droit d'avoir plusieurs amoureux. C'est vrai, lui, il est très. Ouais, il est traditionnel. C'est vrai que. Je comprends, vu tout ce qu'il dit là, que c'est compliqué, qu'il attègue que parfois les couples, c'est pas juste deux. Qu'est-ce que ça nous apportait d'avoir des traditions? Qu'est-ce que ça apportait qu'une femme soit vierge? Bah, ça apportait d'avoir une stabilité dans le couple. Mais c'est horrible, arrête de dire ça. Normalement, les autres là qu'on a à foutre de ça, au moins Eddie il doit pas être trop, mais lui il faut qu'il y ait zéro quoi, zéro. Ça doit être trop nul le Doro avec quelqu'un qui a zéro. Parce que bah, je l'ai fait. Moi, je veux dire, j'ai dû coucher. Putain, surtout là, j'ai eu ma phase assez explosive. Et ben alors, du coup. C'est 2021, 2022, 2023. 2019 où j'étais pas mal. 2020 pendant le Covid, il s'est rien passé. Je posais un sondage. Vous préférez quelqu'un avec un body count élevé ou bas? Ouais, il peut ken quand même parce qu'en fait, même s'il fait de la rétention séminale, il a tous ces trucs et il avait déjà expliqué et d'autres en parlent aussi. En fait, tu peux quand même le faire et alors en fait, tu peux quand même finir, tu peux jouir, mais garder quand même ta semence, quoi. C'est quoi élevé ou bas? Bah, élevé ou bas selon vous. Ensuite, je me suis dit, mais en fait, je perds de l'énergie en baisant avec des meufs. Parce que c'est ce que je dis aussi. C'est pas parce que t'éjacules que tu perds d'énergie, tu peux aussi perdre d'énergie sans éjaculer quand t'es un homme. Je crois qu'en fait, si ça sort, mais il le remange. Parce qu'en fait, la plupart des nanas ont l'énergie de la succube. Pas forcément des succubes, mais elles vont sucer ton énergie parce qu'elles savent pas la faire circuler, te la rendre et partager. Elles sont là pour t'absorber ton énergie parce qu'elles veulent de l'attention. Elles veulent de l'attention. Et l'attention, les femmes, elles le veulent sous forme de, parfois de sexe. Bah, elles rendent, font des papouilles. Personne n'a jamais été gentil avec lui, c'est pour ça. Élevé, je dirais plus de 30. Plus de 30, c'est élevé? Ah putain, ouais, vas-y, c'est quoi votre idée de c'est élevé? Ou c'est quoi votre idée de c'est bas? C'est intéressant, ça. Donc, il n'y a plus d'autorité paternelle. Donc forcément, on ne sait plus vers quoi se tourner. Masculine. Le père est absent du discours, le père est absent. Il a dit choses. De la société, le père, la figure paternelle, le patriarche, il est plus là. Ouais, c'est vrai que ça dépend de l'âge aussi. Ouais, c'est vrai que ça dépend de l'âge, c'est vrai. Vous préférez quelqu'un qui a body count élevé qu'un body count bas? Ouais. Ah, c'est quand même 60-40. Ouais. Non, mais j'ai pas mis Osef parce que sinon vous allez dire ça. Mais justement, si t'es obligé de choisir, Moi, je crois que je préfère quand même élevé, hein. Parce que sinon, surtout comme il a dit, la vierge machin, bah, je veux dire, j'ai jamais fait, mais j'imagine que c'est mieux que quelqu'un qui sait faire. Mais c'est les pères qui transforment les garçons en hommes. Lisez Iron John, Robert Bly, donc L'homme sauvage et l'enfant. Iron John de Marvel. Lisez, sur le féminin sacré, lisez Clarissa Nicolastes, Femme qui court avec les loups, et tous ses livres. Et lisez aussi The Maiden King. Le féminin sacré, la femme qui court avec les loups. Et moi je veux faire l'amour. Bas moins de 10, élevé plus de 50. Bas moins de 10, élevé plus de 50. Ouais, ok. Ça dépend l'âge. Il y a plein de gens dans la vingtaine. Si t'as eu une longue relation, t'as démarré dans l'adolescence qui finit dans ton milieu de vingtaine, en vrai, tu peux avoir moins de 5. Je suis à 50 et je me rends compte que c'est quand même plus élevé que presque tous les gens que je connais, mais au final, c'est 3 aventures par an, donc je vois pas en quoi c'est beaucoup. Ouais, donc 50 ça va, c'est pas... C'est qu'en gros, les nanas, donc en gros, c'est ça. Elles pensent que tous les mecs, c'était des Tchad qui couchaient avec n'importe qui et qui les battaient, etc., et qui les violaient. Alors que la plupart des mecs, c'était des gens paysans qui avaient une femme et 3 enfants et ils essayaient juste de survivre lorsqu'il y avait une invasion de Normands, de Huns, de Berbères. Il y a un petit cours d'histoire là, c'est nota bene là. Et la plupart des femmes sont névrotiques. Elles ont vraiment une dimension plus propice à avoir des émotions négatives. C'est pas moi qui le dis, c'est sur les études. Moi je suis super négatif, je suis une femme, c'est ça que t'as dit? Allez voir les... Je suis une gonzesse avec mes gougouttes là. Océan. Donc c'est ouverture, expérience. Et le chat de gros baiser. Eh vas-y, je fais un sondage body count. Alors, moins de 5. Je vais mettre 0. Il y a 0 aussi, évidemment. 0. Moins de 5. 5 à 10. 10 à 20. Allez, on augmente progressivement. 20 à 30.
30 à 50, allez. Et plus de 50, vu que vous disiez que là, ça devient plus que la moyenne des gens, apparemment. On va voir si la Royal Family est les gros baisers. Mais l'autre jour, quand même, il y avait le sondage célib et c'était quand même une grande majorité. Mais peut-être que justement, vous êtes célib pour augmenter rapidement votre body count. C'est pour ça que moi, je passe mon temps à insulter les gens dans les vidéos, vous voyez, moi je suis désagréable. Moi je suis désagréable. C'est vrai, un petit peu, mais en même temps, t'es attachant quand même. Voilà, t'as ton petit personnage. T'as ton petit personnage. En fait, t'es pas si désagréable, c'est le fond. C'est vraiment les mots utilisés. Mais en termes de ton, ça va, quoi. Mais là c'est un sujet qui vient me chercher, donc je te rentre dans l'art. Et donc surtout, en fait, on est passé dans une gynarchie et dans un gynocentrisme. Comme de gynécologue, comme le nounou. C'est le centre, c'est la femme. On dit, oh mon Dieu, la femme, etc. Les gars, combien d'entre vous êtes allés voir des testiculologues, des andrologues dans votre vie? Combien? Tu veux dire un urologue? Moi, j'ai déjà été voir un urologue. Les nanas, combien elles vont voir un gynéco dans leur vie? Une fois par an. Oui, mais c'est pas pareil, c'est parce que là, il doit avoir un suivi et les hommes, c'est quand t'as un problème précis, non? Moins de 5, c'est la majorité, quoi. Moins de 5, c'est la majorité. J'aurais dit que la majorité, ça allait être... Parce qu'on est quand même entre trentenaires, là, un peu. Enfin, il y a pas mal de gens dans la vingtaine. Ouais. Je crois que ça allait être 5 à 10, la majorité. Quand même 10% de zéro, hein. Si c'est volontaire, ça va, mais sinon, j'espère que vous trouverez votre bonheur. Peut-être que vous réservez pour le mariage. Je sais pas si c'est trop dans votre culture, ça. 5 à 10, 20%. 10 à 20, 14%. 20 à 30, 6%. Ça commence à être les gros baisers, là. 30 à 50, 6%. Et plus de 50, 7% quand même. Hein. 7%, plus de 50. Bravo à vous. Bravo. Je dirais pas le mien. Je dirais pas le mien. Mais ouais, moi, c'est plus. Moi, c'est 500 plus. C'est pour ça qu'il n'y a pas de casse pour moi. Ça se chiffre en dizaines de milliards de dollars. Donc c'est de la folie. Et il se passe la même chose en Californie. Sauf que là, il y a aussi des gangs russes, il y a des gangs arméniens, il y a des gangs géorgiens. Attends, comment il est arrivé là-dessus? Les mecs, ils font de la thune sur le dos du contribuable américain. Parce que, bon, bah, c'est de la corruption. Et qui est-ce qui donne cette dimension agréable? Oui, mais non, les immigrants, faut les laisser. Tout le monde est raciste. Tout le monde est raciste. Mais qu'est-ce qui... Ah, j'aimerais savoir d'où il part là pour avoir commencé comme ça, parce que... C'est normal. Je donne un exemple. Tu viens dans un pays, tu fous la merde, bah, t'es chez moi, je donne un exemple. C'est rare. T'es un Américain. Tu vas, moi, je sais pas, tu vas... en Afrique du Sud, ou tu vas, je sais pas, tu vas au Ghana, tu vas, tu commences à foutre la merde, etc. Bah les mecs, ils vont te traiter de sale blanc et ensuite ils vont te brûler. Ah, le racisme anti-blanc. Pourquoi on fait pas ça en France aussi? Parce que on est devenu tranquille. Parce qu'on est dans une gynarchie. On est dans une gynarchie à la fois en termes de personnes, mais aussi en termes d'idées. Il suffit de voir le simple fait qu'il y ait des nanas C'est quand comme qui va Sandrine chercher Rousseau son qui aient le droit à la flag. parole, en fait, ou alors Jean-Luc Mélenchon. En fait, c'est même pas un truc politique. Oh là, Jean-Luc Mélenchon, c'est votre héros, ça? Bon bah les couilles tout ça. Je dis juste que, regardez le discours, alors en plus, accessoirement il a un harem de maghrébines, Jean-Luc Mélenchon, donc ça pue un peu la merde. Ouais, c'est ça. Voilà quoi. Comme disait Papacito, ouais, il va chatouiller un petit peu les couilles des musulmans, un petit peu les couilles des gauchistes, etc. C'est ça en fait. C'est un vendu. Et c'est une femme en fait, Jean-Luc Mélenchon. C'est une femme. Ah, je me suis fait mal. J'ai toujours mal au dos de mardi, merde, faut pas que je m'agite comme ça. Ah putain, il déçoit jamais. C'est un mec qui a mangé à tous les râteliers, et son but c'est de maintenir sa carrière politique, de rester député et d'avoir ses 10 000 balles par mois. J'espère que vous êtes content de payer des impôts et des amendes. C'est pas vrai, lui, il veut vraiment le bien et tout. Je suis sûr que c'est le seul qui est gentil. Le chat, il est d'accord. En effet, il y a un narcissisme, donc à travers la promiscuité, les nanas, elles vont, déjà les réseaux sociaux, ça part en couille, dating apps, les OnlyFans. Moi je vais vous dire les gars, vous voulez voir la destruction de la société, allez voir les nanas qui se prostituent sur OnlyFans, parce que c'est de la prostitution, ce sont des putes, faut dire les mots. Oh! Ce sont des putes, ce sont des catins, des prostituées, ce sont des femmes qui vendent leur corps. J'aimerais vraiment qu'on fasse la pause en allant voir vraiment quand il donne à manger à Patapon pour qu'on... Patapon... Mon chat, parce que bah, il a 21 ans, et voilà. Alors mon chat il adore le yaourt, donc voilà. Tellement de complexité dans un seul homme quand même. Bref, après t'as... C'est yaourt biologique, vache nourrie à l'herbe. J'espère que j'ai rien dans ma barbe. C'est un vieux chat, donc ok, déjà... Comme vous le voyez, c'est dégueu. Il en fout partout, il en fout sur sa fourrure. On reviendra là de temps en temps quand il dit trop des dingueries. Il y a des meufs qui sont malades. Les meufs aujourd'hui elles sont fucking malades parce qu'elles ont plus de père, parce qu'elles ont plus de... Mais tous les êtres humains... Parce qu'elles sont mal baisées, parce que les mecs éjaculent, voilà quoi. Donc c'est la faute des femmes, c'est la faute des hommes.
la responsabilité, oponopono, patatata, patatata. Moi j'ai quand même une théorie, parce qu'on dit souvent, les mecs ils vont dire que leur ex-meuf elle est folle, et les meufs elles vont dire que leur ex-mec c'est un connard. Je crois qu'en fait, on a tous une part d'instabilité et de folie, mais quand on a une intimité avec une personne, que ça devient un couple et tout, tu montes toutes les facettes de toi, donc tu montes une partie, voilà, un peu plus wouh, et voilà ce qui amène à ça en fait, mais c'est tout le monde. Il y a quelqu'un qui disait, il y avait une vidéo, c'était On est tous un peu wouh. c'était des jeunes américaines dans les sororités, et disaient le score Snapchat combiné de toutes ces nanas pourrait rembourser la dette américaine. Donc genre, je sais plus combien de trillions. Ouais, c'est un truc. Et c'est la vérité, c'est les mecs qui simp, envoient pas des messages. Si t'es un mec, t'as Snapchat, voilà, t'as Instagram sur ton tel. Et hormis si t'es un giga businessman, que t'es un pro, etc. Et Ouais. encore, Un giga god. faut pas que t'aies tous ces trucs. Éventuellement, t'as Messenger. Bon, pour écrire à tes potes, etc. Mais même Messenger, je l'ai pas. Mais c'est quoi un score Snapchat? Ouais, je suis la même question. T'as les SMS, enfin t'as Telegram, la signal, mais t'es pas en mode giga gooning, parce que c'est du gooning, comme c'est de la lust, c'est du edging, comme je l'ai montré dans ma dernière vidéo. Quoi? Donc le but c'est détruire l'Occident chrétien, donc c'est une psyops, donc je parle soit de la CIA, Détruire l'Occident chrétien, la gynoanarchie? que ce soit Al Goldstein qui disait je veux détruire le christianisme. Al Goldstein c'est le mec qui a créé le porno hardcore. Le gars qui a créé le porno hardcore, il y a un gars qui a créé le porno hardcore, il s'est pas créé tout seul? Donc je parlais des dating apps, je parlais de OnlyFans. Subversion, c'est le gouvernement, la langue des oiseaux, le gouvernement, voilà, c'est ça. Et la libération sexuelle, les nanas qui peuvent coucher avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Non, en fait, une nana, elle gagne rien à coucher avec un homme. Vous gagnez rien? Vous gagnez rien? Pourquoi vous le faites? Hormis si c'est son mari, hormis si c'est son seul homme. Ah bon? Et ce qui est attaché, le contrat social. Je écris là, c'est la fin du contrat social. Et c'est pas juste le contrat social de Rousseau écrit en 1762, c'est le contrat social tacite qui existait depuis des millénaires, voire des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années. C'est en gros, un homme, une femme, des enfants, on est ensemble, les familles sont ensemble et on se soutient. C'est naze, imaginez, ton body count c'est 1 toute ta vie. Ceux qui ont un body count de 1, là, vous vous réveillez pas tous les jours en disant, ouais, mais quand même, c'est comment avec une autre personne? Et lui, il dit ça, mais c'est parce qu'il a pu faire avec plein de gens. La grand-mère, l'arrière-grand-mère qui disait aux filles, te fais pas baiser par n'importe qui. Couche pas avec n'importe qui. Trouve-toi un homme bien. Et normalement, avant, on était dans les familles proches, on était à 3-4 générations, 3-4 degrés de cousins, 5, 6. Donc on avait un arrière-grand-père en commun, etc. On était dans des villages proches, mais c'est plus ça. C'est plus ça maintenant. Et c'est le bordel. La vidéo de Patapon où il parle, mais en laissant l'audio. Attention, mec, par contre, si tu passes là, on se moque vraiment pas de ton petit chat qu'on adore et ça sert condoléances, évidemment, c'est pour adoucir. Oui, mais non, avant on se faisait violer, avant il y a le droit de cuissage, avant on pouvait rien faire. Bon, oui, il y avait ça, ok. Il y avait aussi des mecs qui mouraient à la guerre, il y avait des mecs qui se faisaient rouler dessus, il y avait des mecs qui étaient esclaves, il y a des mecs en prison, etc. Et oui, c'est ça. Le but, c'est pas de faire le concours de la bite d'acier, de la souffrance, etc. Cela dit, je conseille de lire La Nouvelle Terre. Parce que c'est intéressant de ce qu'Eckhart Tolle dit sur le corps de souffrance des femmes. Parce que les femmes, elles ont une dimension beaucoup plus archaïque et beaucoup plus profonde liée à la Terre. Il faut savoir qu'aussi la Terre et le ciel, donc le ciel père, la terre mère, Uranus, Gaïa, c'est les deux en fait. La Terre est aussi masculine. La Terre est aussi masculine. Notamment, parce que je vais vous dire un truc, c'est super intéressant ça. Et le ciel est aussi féminin. Et en fait, avant, il y avait un équilibre entre ces deux énergies. Mais maintenant, donc en fait, Des regards caverns. Et c'est pour ça que le mythe de Platon, par exemple, avec les êtres humains qui étaient, qui avaient 2 têtes, 4 bras, 4 jambes, et ben qu'on s'est séparés en deux et qu'on cherche toujours notre moitié. En fait, c'est retrouver notre moitié intérieure. Pour les hommes, c'est intégrer l'anima. Pour les femmes, c'est intégrer leur animus. C'est-à-dire ne plus en vouloir aux hommes, parce que la plupart des femmes ont un ressentiment gigantesque vis-à-vis des hommes. Et les mecs aussi, c'est plus en vouloir aux femmes, parce que la plupart des mecs qui n'ont pas accès aux femmes, c'est le vieux chat. Oui, je déteste les femmes, etc. Patati patata. Cookie, ça va? Oh, je vous le montrerai à la fin. Attendez, je vous le montre tout de suite. Oh, il vient d'éternuer. attends, on va voir Cookie dans l'autre vidéo, putain. Ah, il y a Cookie. Ah, putain, c'est les mêmes. Attends, ou alors ça, c'est Cookie? Non, ça, c'était... Ah oui, il a repris... Mais Cookie, c'est vraiment le même modèle, quoi, le nouveau chat, c'est... Allez, Il se rend compte lui-même que dans ses vidéos, il faut des pauses chat, quand même. il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Il n'y a pas de statistiques ethniques, c'est vrai, vous m'avez dit qu'on pouvait pas faire ça. Un jour, j'ai fait un sondage, qui est noir? Moi, je sais. Les gars, je vivais dans le 19e, je vivais à Crimée, j'allais parfois à Riquet, Stalingrad, Barbès, dans le 18e. Aller voir la population. J'allais au but de Chaumont, dans le 20e. Enfin, celui de voir ça. Ma grand-mère, elle habitait à Sarcelles, à 8 boulevard Jean-Baptiste Carpeau. Je suis allé voir d'ailleurs ma grand... Non, je sais pas s'il y a ça en Belgique, j'en sais rien, mais un jour, c'était dans le sujet, je sais plus, et j'ai fait... je sais pas, et je me suis dit, mais enfin, on peut pas faire ça. Je savais pas qu'on pouvait pas. Ouais, je disais, on avait vu qu'il y avait beaucoup de blancs. Il y avait beaucoup de blancs dans ce chat. Après, voilà, on regarde, c'est sûrement de ma faute, c'est sûrement parce que je suis blanc. Je vous dis ça. Pourquoi je vous dis ça?
Parce que, encore une fois, on n'a pas les vrais discours. Mais ça, c'est de la politique, c'est de la du social, de la société. C'est chiant, les gens, là, gauche, droite et tout. C'est quoi? C'est du ping-pong? Oh là Moi, là. je suis plus en France, je peux plus régler ça. Et je vous dis juste, je dis une personne. Mais allez voir, renseignez-vous. Et vous saurez la réponse. Donc c'est ça. Donc elle disait, oui, je veux partir, etc. Non, tu dis pas les mots en fait. C'est qui? Donc ah oui, est-ce que c'est Maxence qui est avocat, etc. Bon, et après il y a toujours des mecs ou le trader qui te prend des rails de coke et qui agresse sexuellement une nana. Bon, il y a toujours ça. Mais oui. Ça existe. C'est même quand même beaucoup ceux-là. Non, pardon, je voulais pas. Je s'en sais rien en fait. Pardon, c'est vrai, on sait pas. On a la paire des savants ancestraux. Et les savants ancestraux, c'est quoi? Pour les hommes, la rétention séminale, les problèmes de la virginité. Donc pour les mecs pas éjaculés, ou connaître l'orgasme multiple, parce que là j'ai encore vu une vidéo, putain, oh my god les gars, j'ai mis sur mon Discord, il faut que je vous le mette, les contraceptés, c'est quoi? C'est qu'en fait les mecs qui vont se castrer pour plus avoir spermatozoïdes. Ah oui, ça tu dois détester, c'est vrai, on avait vu ça, oui, on a déjà fait aussi ça. Les gens, ils détestent ça. Et qu'on avait vu des gens qui parlaient de se faire une vasectomie et tout, et qu'ils se faisaient insulter dans les commentaires par les hommes en disant « comment tu peux faire ça, tes couilles, quand tu peux, c'est tes couilles ». Oui, parce que, ah oui, la nana, elle a dû se faire avorter, etc. J'ai vu une vidéo sur l'avortement, faudrait que j'en fasse une, elle a pas eu beaucoup de vues, malheureusement. Votre couleur de peau, normale ou autre? En fait, j'explique que l'avortement... Ne me clipez pas, c'était pour la blague, pardon. Ah bon? Oui, mais il y a un spermatozoïde qui peut s'enfuir, etc. L'après-cum. Non mais, ça c'est la glande de Cowper ou c'est ta prostate. Mais le truc c'est que tu le sais quand ta prostate elle pompe les testicules et que tes spermatozoïdes ils arrivent. La prostate va pomper les testicules vont remonter grâce au tissu musculaire, au fascia. Elle va se coller contre ton corps et là ça va pomper. Et là tu le sais quand ça monte. Et là, je vais mettre ça en ralenti. Et là tu le sais quand ça monte. Et là... Voilà, alors que là, boum, tu coudras avec la prostate, bam, tu coudras avec le périnée, y a rien qui sort. Enfin bref, voilà, je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Et comme à chaque fois, c'est fou, mais ça parle tellement peu du sujet de base à chaque fois, quoi. Ça parle quand même plus du body count que dans l'épisode sur les tatouages, où vraiment ça n'a parlé de 2 minutes sur 45 minutes de tatouage. Moi je dis toujours, pour les hommes, abstinence, continence, célibat, sachet. Et la solution c'est quoi? Donc le but déjà c'est pour les femmes rendre des comptes. Donc il disait oui on punit la vérité. Non on punit pas la vérité Orion Taraban, on punit les conséquences. Mais qu'est-ce qu'il essaie de dire au global? Si là on veut faire un espèce de résumé pour repartir après là et savoir comment il va conclure. C'est la même chose que quand il avait dit, il a déjà parlé des daddy issues, il avait parlé du tatouage. En fait c'est des thèmes différents qui reviennent aux mêmes conclusions. C'est juste il faut rien faire, il faut se respecter dans le sens il faut rien vivre, il faut se préserver pour un élu. Si jamais tu salis ton corps avec des tatouages ou en ayant beaucoup d'expérience sexuelle ou je ne sais pas quoi, voilà, il faut trouver l'homme idéal. Et alors après voilà, lui il est croyant et tout, donc c'est une espèce de vision très l'amour à deux et tu trouves ton âme sœur et tout ça et voilà. Bon, il y a des gens qui pensent ça quand ils le pensent en mode chill et que c'est pour eux, pourquoi pas. C'est vrai que c'est bizarre que lui s'en sert pour dire des trucs problématiques. Un mec il sera pas attiré par une femme si elle a un body count plus élevé. Un mec il sera pas attiré par une femme parce qu'elle a plus d'expérience sexuelle. Si. Un mec sera pas attiré par une femme parce que c'est une bonne amante entre guillemets. Si. Qu'elle va bien sucer la bite et pomper le dard. Je l'aurais pas dit comme ça, mais pour moi c'est une pensée logique de se dire si le body count est trop bas par rapport à un body count plus haut, enfin ce sera mieux. Ça me semble logique, non? C'est comme tout dans la vie, les expériences quoi, enfin... Elle fait la goulue, tu vois ce que je veux dire? Elle fait la goulue, et il a rigolé de ça. Elle fait la goulue, tu vois ce que je veux dire? Bref. Il rigole après. Ton but, c'est de... C'est les termes qu'il utilise. Quel père tu seras pour ton la fils? belette goulue. Quel père tu seras pour ton... Oui, mais aussi, voilà, mais lui, il est dans l'idée aussi de créer une famille. Mais c'est parce qu'il a ses idées, il a son logiciel conservateur, mais en même temps, c'est marrant qu'il ait tout ce truc de trucs magiques, de garder son sperme et machin, et derrière, du coup, lui, il a quand même... il va s'en excuser en disant, à un moment, j'étais perdu, et maintenant, je sais que, voilà. Et c'est bizarre, quand même. Parce que lui, il peut, du coup, quand même, par après, réaliser ça. Et d'après ce qu'il est en train de dire, c'est trop tard. Même si une femme rentre après dans son schéma de pensée plus tard, en disant, c'est vrai, en fait, finalement, voilà. Bah non, c'est trop tard, t'as perdu, t'es sali, quoi. C'est pas rattrapable. C'est pas bien. Moi, ma fille, je vais pas lui dire, ah mon dieu, tu vas te protéger tout. Non. Faut que tu sois conscient, parce que moi, je suis un homme. Et donc, c'est pour ça que les pères font très attention à leurs filles avant, parce qu'ils savent comment les hommes sont. Ils savent comment certains hommes sont. Pas tous. Et donc, le fils, il va l'éduquer, il va dire, regarde, fais attention aussi, il y a des femmes qui sont bien, il y a des femmes qui sont pas bien. Et sois pas l'esclave de ta bite. Il faut dire ça?
Tout dépend de nos objectifs de vie, c'est très lié à cela. Ouais, mais tu peux changer d'objectif de vie. Enfin, tu peux dans ta vingtaine faire la fiesta et puis après choisir après à 30 ans, maintenant, voilà, je sais pas, je fonde une famille, ma vie devient nulle. Bon, non, là, je fais un jugement là, pardon. Mais tu peux faire les deux. Plutôt que de le faire tout de suite trop tôt ou de le faire par défaut comme lui dit, mais que plus tard de regretter, genre putain, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Il vaut mieux essayer un peu tout. Et c'est accepter le problème, c'est que cette question du body count là, où c'est le bordel, où il y a une nana qui se fait poutrer par 1000 mecs en une journée, ou une autre par 1072 mecs, ou voilà. Ou que les nanas, elles arrivent au mariage, elles ont 15, 20 ans, elles ont un body count à 20, 30, 40. Poutré. Mais elles ont le vagin ravagé. Le vagin. Attends, il a juste dit de 20 ou 40 et il croit qu'il y a des séquelles physiques. Elles ont le vagin ravagé. Le vagin c'est un muscle d'abord, il y a le myomètre, ok? Mais attends, comment est-ce que le fait d'avoir un body count, si c'est avec une seule personne et que c'est souvent, il y a plus de possibilités de le ravager, comme il dit, que s'il y a eu plusieurs personnes. S'il y a eu 20 ou 30 de body count, mais qu'il n'y a eu qu'une fois avec chaque personne, finalement, elle n'a fait que 20 ou 30 fois dans sa vie. Mais tu peux le faire 1000 fois avec 1000 personnes. Non, c'est pas ça. Non, mais tu peux faire 1000 fois avec une personne. Et dans tous les cas, je crois qu'un vagin, ça se ravage pas comme ça. Vagin ravagé, mon prochain pseudo. Mais le vagin est un muscle, et t'as le myomètre, l'endomètre, etc., patati patata. Et donc en fait, quand on se fait éjaculer trop, et quand on se fait poudrer trop, la meuf déjà, en fait, elle vieillit plus vite. Une meuf qui se fait poustrer par n'importe qui, elle vieillit plus vite. Vous avez déjà regardez mon cou par exemple. Vous voyez souvent les rides dans le cou des meufs, la peau, vous voyez le visage aussi, les rides ici, etc. Là. Une meuf qui se fait éjaculer partout, son système immunitaire, son corps est défoncé, son âme est défoncée. Quel monde veux-tu laisser à tes enfants? Encore une fois, je te dis ça. Est-ce que tu veux laisser un monde où tout le monde ken avec tout le monde et ensuite les enfants sont séparés, les garçons sont perdus et ils sont traumatisés, etc. Ou tu veux leur laisser une chance de survie? Pardon, c'est dur de contredire parfois des trucs tellement ça n'a aucun sens. Quand il dit des observations, c'est dur de donner le contre-argument quand il dit des trucs biologiques et tout. On sait juste que c'est faux et qu'il sort ça de nulle part. Mais tu peux dire, mais par contre, quand c'est perception de la vie, je me dis en quoi, parce que t'as pas eu beaucoup de partenaires, eh ben ça a plus de chances de tenir sur le long terme et qu'il n'y ait pas de divorce ou je sais pas quoi. J'ai même l'impression que c'est plus le contraire. Que plus t'as eu d'expérience, plus t'as de facilité à te dire bon, allez, ça va là maintenant, allez, ok. Surtout avec notre société où on est au bord de la 3e guerre mondiale là, c'est déjà le cas, les gars, ça fait longtemps qu'il y a des conflits partout. Est-ce que tu veux être cynique, nihiliste, Dieu est mort comme dirait Nietzsche? Tous, ouais. En fait, quand on dit que Dieu est mort, c'est parce que on met des valeurs au-dessus de Dieu. Et c'est quoi les valeurs au-dessus de Dieu? Ça va être soit le relativisme, soit l'apparence. Par exemple, regardez Clavicular. La ref. Je l'ai dit, je mettrai dans la description une vidéo de Clavicular qui était très intéressante où... Ah merde, ah oui, carrément. Nana lui a mis une tarte et en fait la nana tout à coup, elle faisait je suis intouchable parce qu'elle pensait qu'elle était belle, elle était mignonne et voilà. Bon, probablement elle suçait des nœuds déjà. Et là tout à coup il y a les gardes qui l'attrapent par le truc et elle se comprend pas elle va pas s'enfuir parce que le mec, la grippe d'un mec c'est 50 à 100% plus qu'une femme. La pire chose qui puisse arriver à une femme c'est de se faire attraper en fait. Et voilà. Quoi? Claviculaire, c'est une dinguerie. Si jamais c'était pas anglophone, ce serait complètement le genre de gars qu'on regarderait. Lui, c'est lunaire. Hein. Il fait des lives où en plus il se balade et il se bat avec des gens et tout. Il dit le N-word, c'est une dinguerie. Hein. Je crois que c'est même lui qu'il y a un live où il écrase une personne. Fait qu'il y a quelqu'un qui monte sur sa voiture et il continue et la personne passe en dessous des roues et ça a été enregistré, passé en live. Le gars est un malade. Les savoirs oubliés. Donc la pureté pour les femmes, mais aussi dans le sens pour les hommes, la purification. Le tantra, le Tao, le brahmacharya. Le mariage, j'ai mis ça entre guillemets parce que c'est pas marier une femme qui va faire de rester avec toi. Et la plupart du temps, les mariages, en fait, ça met l'homme et la femme sur un pied d'égalité. Et la femme, elle déteste ça. La femme veut pas être sur le même pied d'égalité qu'un homme. Ah ouais? La femme veut pas que l'homme soit subordonné à elle. Parce que c'est ça, en fait. Et récemment, il y a une loi qui est passée au Québec. Dans le sens, elle veut être en dessous. Je crois que c'était en juin 2025, qui disait justement... Je savais pas. Oui, maintenant, même si t'es pas marié... si t'as une femme, si t'as un enfant avec une femme, donc c'est même pas ta femme, ou voilà, etc., tu dois lui donner la moitié de ta maison en valeur et la moitié de ton véhicule et la moitié de tes résidences secondaires. Comment on fait? On coupe la maison en deux? En fait, littéralement, on dit au mec, mais en fait, faites plus d'enfants. Mais on dit au mec, fais plus d'enfants et le donne la moitié. Ouais, mais attends, dans sa logique de les femmes, elles sont à la maison et machin, il vaut mieux lui laisser des choses quand même après s'il y a un divorce, sinon elle est genre à la rue. Et il faut être logique quand même. Donc elle peut pas partir. Ah, c'est comme ça du coup que tu la gardes parce qu'il dit que le mariage ça suffit pas. Parce que lorsque tout le monde est dégueulasse et que les hommes sont plus attractifs et que 20% des mecs se partagent 80% des meufs, voire plus, c'est plus une société stable en fait. Là, on crée l'instabilité sociale, on crée de l'agitation sociale. Les incels, tout ce que vous voulez, les mecs, c'est normal. Enfin, là, j'ai vu une vidéo d'un mec, je veux pas donner son nom. En fait, c'est un mec qui dit ah, mais je changerai pas pour une meuf. Mais en fait, t'es dégueulasse, mec. Je te dis tout de suite, t'es une victime.
T'es une victime, t'es faible. Ah, je changerais pas pour avoir une meuf, c'est pas la même chose, d'accord. Mais par contre, si c'est elle qui demande un truc précis, ça, il dirait non, je crois. Tu changes pas pour une femme. Tu changes pour toi et tu changes pour Dieu. Oh putain, la phrase, waouh. Tu fais pas ça pour les femmes. Tu fais ça pour être un giga. Tant mieux si les femmes ça te motive. Mais tu fais ça pour Dieu, tu fais ça pour être Donc opérationnel. tu changes pour des mecs, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? S'éduquer et s'élever. Et surtout sur le sexe sacré. Et donc pour les hommes, c'est rétention séminale, bro. Et, pour les hommes, et surtout pour les femmes, bah, pas baiser avec n'importe qui. Pourquoi surtout pour les femmes? Oui, tu peux partager l'énergie, etc. Tu peux atteindre l'illumination. Mais en fait, la plupart des mecs, vous êtes trop. Ouais. Moi aussi pendant très longtemps, vous êtes trop axé là-dessus. Et donc en fait, vous vous perdez dans le sexe. Et vous perdez votre énergie. Et vous êtes cherche prêt trop à le tout sexe. pour avoir du sexe. Vous avez déjà vu ces potes, tout à coup, c'est vos potes. Et ensuite, Je suis pas prêt à tout pour... là, il y a une meuf où ils ont une copine et ils disparaissent. Ils vous jettent sous le bus pour paraître bien devant une meuf. Et là, à ce moment-là, ce qu'il faudrait faire. Oh dans sa patate. Ah, les mecs qui dévalorisent leurs potes pour... Ouais, non, mais là, ça se fait pas, t'as raison. Parce que faut juste lui expliquer que non, en fait, tu mets jamais une femme au-dessus d'un autre homme. Alors, on met personne au-dessus de personne. C'est ça que tu voulais dire, je suis sûr. Bros before hoes. Je l'ai écrit où là? Le mec qui est dans les années 2000. Bros before. J'écris en. Comment dire? En abrégé. Hoes. Ça veut dire quoi? Le problème, c'est que si c'est ta femme, il n'y a pas de souci. Mais si c'est une meuf random que tu veux choper pour Ken, bah ça va marcher. Et c'est pour ça que dans l'armée, il n'y a que des mecs. Il devrait y avoir que des mecs, c'est une chose aussi. Et si vous n'êtes pas content, bah. Ah oui, quelqu'un m'a parlé un peu de son passé, j'ai eu un message, on m'a dit apparemment il était officier dans l'armée avant, française. Moi, j'ai fait Saint-Cyr, donc moi, je sais de quoi je parle. Mais déjà, les femmes, ça fout la merde. Pas parce qu'elles sont forcément chiantes, il y en a aussi qui sont chiantes, parce que ça déséquilibre les dynamiques sociales entre les hommes. Parce qu'il y a des hommes qui veulent ken la meuf, et donc ils vont se comporter comme des merdes. Quand j'étais à Saint-Cyr, il y a une nana, elle a couché avec un des chefs de section, qui était un capitaine, qui était marié et qui avait un enfant. Une nana qui était élève. Mais là il va dire que c'est la meuf qui est pas cool dans l'histoire, hein, je crois. Ah oui, le capitaine, il est jamais gagné un autre grade que capitaine. Hein. Tout se sait. Vous vous rendez compte? La lust, Il a pas jugé un côté plus que l'autre. son désir de ken, a détruit sa carrière. Ah ok. Donc le mec, il est capitaine à vie. C'est capitaine, ça a l'air important, capitaine quand même, capitaine. Alors que le mec, c'est un giga beau gosse, etc. Il était pas con. Faudrait couper ses phrases, mais savoir vers où il va, oui c'est vrai. Mais il a succombé à sa bite. Oui mais ça c'est vrai, il faut pas penser que ça bite, t'as raison. C'est comme une des infirmières en Guyane qui avait ken un des instructeurs ce feu centre d'entraînement forêt équatorial, et tout le monde l'avait su. Et là la meuf elle était venue dans l'amphithéâtre, que c'était quoi déjà? Putain, le mec qui se disait ben voilà, il y avait le colonel et le lieutenant-colonel qui était là qui disait ouh. Là tous les mecs ils disaient que de la merde, ouais fermez vos gueules, etc. Comprends rien à l'histoire. Ouais, vous arrêtez. C'est un conflit énergétique en fait, c'est que les femmes, elles pensent que elles veulent avoir l'énergie de Zeus, mais une femme c'est pas fait pour avoir l'énergie de Zeus. Il y a qu'un homme qui peut avoir l'énergie de Zeus. Mais Zeus, mais il croit en quel dieu lui? Il croit en Zeus? Quand il dit Dieu? L'énergie sexuelle pure, absolue, de la création. L'énergie d'Alexandre le Grand. L'énergie de je sais pas moi, Hitler. Des grands conquérants. Et Ouais. je veux pas les mettre tous sur le même, comment dire, sur la même pierre. Les femmes sont en dessous. Sur le même niveau, parce que par exemple, Napoléon, c'était pour la gloire, et bon, il y avait des gens qui. Jean-Baptiste Ouvrard, c'était pour l'argent, c'était pour la guerre, il y avait les Rothschild. Enfin, faites vos recherches, les gars, ça vaut vraiment le coup. La guerre enrichit les gens, mais par exemple, plutôt dans l'Antiquité, si on monte là, c'était vraiment les grands conquérants, c'était les grands chefs, c'était Jules César dans une certaine mesure, c'était Octave Auguste, c'était Justinien, c'était Solon d'Athènes, c'était. Voilà, Name dropping de conquérants là. les grands mecs, quoi. Les mecs qui avaient des grosses couilles. Et ouais. C'est sûr, tous ces gens-là, ils faisaient de la rétention séminale, c'est sûr. Moi, ma conclusion, c'est quoi? Ah oui, bah c'est oui. À votre avis, c'est quoi la conclusion? C'est un seul pénis pour le reste de ta vie. Là, il écrit Océan à côté de Masterclass Body Count. Quand même fou. Il déçoit jamais, hein. Il déçoit jamais. Il va dire, ma conclusion, voilà, c'est que Mélenchon, c'est une putain de gonzesse et vos gueules, en fait. Et ça coupe. Si t'es une femme, bah en fait, reste vierge. Et garde ta virginité pour l'homme que tu vas avoir pour le reste de ta vie. C'est quand même grave de dire ça. Après, c'est quand même ce que préconisent toutes les grandes religions. C'est vrai que c'est censé être ça, non, à la base, si on suit vraiment à la lettre, il me semble. Et si t'as pas envie, bah libre à toi. Mais ensuite, viens pas te plaindre. Et si t'es un mec, bah en fait, pareil. Y a pas de plainte. Non, imagine la pression. Imagine là, t'as genre 30 ans et tout, machin. Tu dates et la meuf elle dit ah par contre j'ai jamais fait. Du coup, y a un côté qu'est-ce qui se passe? Fais attention à pas vouloir forcément Et lui il chercher serait méga content la quoi. relation. Je sais, je l'ai fait. Moi, c'est un conseil que je te donne par connaissance, en connaissance de cause et par expérience. Parce que tu vas perdre ta voix. Ton but, c'est de qu'est-ce que je peux faire Perdre ta pour voix. améliorer ce monde? Qu'est-ce que je veux laisser à mes enfants? Donc moi, il y aura
J'espère qu'il y aura toutes ces vidéos, il faut que je les télécharge, etc. J'espère que le monde existera encore, j'espère que beaucoup de gens regarderont ça. Mais c'est ça. Donc voilà, le body count, c'est juste en fait un symptôme de notre société malade. Le fait de le compter? Non. Pour terminer ça. Courage, force, honneur, bonne rétention similaire, discipline, filtre ici, surtout justement en vie. J'ai mis plein d'infos dans la description, mon ebook. Bon, allez, à chaque fois, la fin, c'est quand même terrible. Rétention similaire, discipline, filtre ici, surtout justement en vie. J'ai mis plein d'infos dans la description, mon ebook, ma formation, mon Discord. Et si t'as des questions... J'en ai plein, j'en ai énormément.